avril 2021. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Catholic TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel, Pape François, sans la miséricorde, la foi se meurt. Magistère local, recollection des prêtres par doyenné dans l'archidiocèse de Libreville. Magistère local toujours, visite du curé de la paroisse Saint-Joseph de Lalala et des membres du conseil paroissial au premier curé de Saint-Joseph. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel. Dans son homélie du deuxième dimanche de Pâques, dit dimanche de la divine miséricorde, le pape François a expliqué que Jésus, en apparaissant aux apôtres, les relève avec la miséricorde. Ils deviennent ainsi, à leur tour, miséricordieux. C'est dans ce sens que le Saint-Père a invité les fidèles à ne pas rester indifférents et à œuvrer avec miséricorde. Sorella, fratello, vuoi una prova che Dio ha toccato la tua vita? Verifica se ti chini sulle piaghe delle altre. Oggi è il giorno in cui chiederci, io, che tante volte ho ricevuto la pace di Dio, che tante volte ho ricevuto il suo perdono e la sua misericordia, sono misericordioso con gli altri? Io, che tante volte mi sono nutrito del corpo di Gesù, faccio qualcosa per sfamare chi è povero? Non rimaniamo indifferenti. Non viviamo una fede a metà, che riceve ma non dà, che accoglie il dono ma non si fa dono. Siamo stati misericordiati, diventiamo misericordiosi. Perché se l'amore finisce con noi stessi, la fede si prosciuga in un intimismo sterile. Haïti. Cette religion enlevée, l'Église de France inquiète. C'est le dimanche 11 avril 2021 que cette religion a été enlevée à la croix des bouquets à Haïti, alors qu'ils se rendaient à l'installation des nouveaux curés. Le clergé de France exprime son inquiétude pour ces religieux et prie pour qu'ils soient remis en liberté par leurs ravisseurs au plus vite. Il demande également de prier pour que la situation d'insécurité arrête de croître dans le pays. Magistère local, recollection des prêtres de l'archidiocèse de Libreville dont les différents doyennés ce lundi 12 avril 2021. Prévu se tenir tous les premiers lundis du mois, cette rencontre spirituelle des ouvriers apostoliques a eu lieu ce lundi de la deuxième semaine du mois d'avril, du fait que le premier lundi du mois d'avril correspondait au lundi de l'octave de Pâques qui donnait la priorité aux célébrations pascales. Écho d'un prédicateur dans le doyenné Sainte-Marie dont la récollection s'est tenue au monastère de la communauté des Béatitudes. Le royaume de Dieu se construit en communauté, en communion, non en solo. Et par cette communion, chers frères et sœurs, l'adage nous dira, l'union fait la force. Aujourd'hui, nous avons besoin de la force du Saint-Esprit pour détruire les œuvres des ténèbres. Et Dieu construit sa puissance sur la communion de ses enfants. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, plutôt Jean, nous dit, c'est par l'amour les uns les autres que le monde croira que vous êtes les disciples. Chers frères et sœurs, c'est une urgence de Dieu pour nous. Il nous faut construire le royaume de Dieu, non dans la division, mais dans la communion. C'est une urgence pour le Seigneur. Et Jésus le dit dans cette hostile. Voilà, c'est par l'amour, la miséricorde, en nous accueillons les uns les autres, que sa puissance se déploie au milieu de nous. Chers frères et sœurs, notre communion, notre joie de vivre ensemble opère des signes, des miracles, lorsque nous vivons de la grâce de Dieu. Et Pierre, lorsqu'il a rejoint ses frères, ils ont adressé cette prière au Seigneur. Seigneur, étends ta main. La communion, Jésus le dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Seigneur, étends ta main devant les rois de ce monde qui se sont ligués contre nous. Une fois par mois, nous faisons la récollection, voilà, une fois ensemble au niveau du foyer de charité.
Et après la récollection qui suit, nous sommes appelés à la faire en doyenné. Et donc cette fois-ci, nous avons voulu passer notre recollection ici à la communauté des béatitudes. Donc merci encore pour l'accueil, merci pour vos prières. Voilà. Donc nous sommes très heureux. Et notamment, je suis très heureux comme doyen parce qu'en discutant avec l'un des prêtres, c'était la première fois pour lui d'être ici aux Béatitudes. Voilà, il a entendu parler et puis il dit waouh, c'est beau, ce que j'ai entendu parler, c'est la première fois qu'il arrive. Donc merci encore. Merci pour tout ce que vous faites pour les prêtres, pour le doyenné. Visite des sœurs salésiennes à la maison catholique des médias. La congrégation des sœurs salésiennes de Don Bosco était en visite le vendredi 9 avril 2021 à la maison catholique des médias. Après une messe d'action de grâce, les religieuses et certains enseignants du centre de formation Don Bosco ont eu une séance de travail avec l'administrateur des médias catholiques, l'abbé Serge Patrick Mabikassa, les agents du journal Le Chemin et ceux de la télévision web Catholic TV Gabon. Cette visite, qui entre dans le cadre des différentes activités de cette congrégation, s'est achevée par la visite guidée des locaux de la maison catholique des médias. Comme le Père l'a dit, c'est très important la technique parce que c'est, on peut dire, le cerveau du média. Dès qu'on a fini de traiter l'information, c'est le technicien qui monte, qui découpe l'information et qui la produit. Dès que le technicien a fini de produire l'information, elle est publiée. Donc c'est je veux dire, la dernière barrière avant que toute modification soit impossible. Impossible, c'est ça. Donc c'est très important la technique. Ce que je suis en train de faire actuellement, c'est le montage du journal qui devra être diffusé ce soir à 19h sur Catholic TV Gabon. Célébration du dimanche de la Divine Miséricorde. Les chrétiens catholiques du Gabon ont célébré aussi ce dimanche 2e de Pâques, le dimanche de la Divine Miséricorde. Une fête qui a été précédée d'une neuvaine débutée le vendredi saint, jour de la méditation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. On rappelle que la Divine Miséricorde est le pardon ultime des péchés. La méditation du chapelet a été révélée à Sœur Faustine. Faite pour nous en premier, parce que notre Mère, la très sainte Vierge Marie, porte la miséricorde de Dieu. Dans toute l'Église universelle, la miséricorde de Dieu est donc célébrée. Les textes que nous lisons aujourd'hui nous décrivent très exactement ce que l'Église entend quand elle parle de la miséricorde divine. Et la première lecture est très édifiante, parce qu'elle nous présente la première communauté chrétienne, c'est-à-dire les toutes premières personnes qui ont cru en Jésus, et comment ces personnes, à cause de leur foi en Jésus, se sont organisées pour vivre l'amour et la miséricorde de Dieu. Le livre des Actes des Apôtres nous dit ceci. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais ils avaient tout en commun. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Ils avaient tout en commun. Quel bel exemple, quel enseignement l'on peut recevoir de ce témoignage aujourd'hui, nous qui sommes communauté de Notre-Dame de la Divine Miséricorde. Ces hommes et ces femmes venaient d'horizons différents. Ils ne se connaissaient pas. Il y a des Juifs, il y a de petits étrangers, et ainsi de suite.
Mais à cause de l'amour de Jésus, à cause de leur foi en Jésus, ils décident d'abandonner leurs origines en quelque sorte pour se mettre en commun, vivre ensemble leur foi en Jésus-Christ. Le curé de la paroisse Saint-Joseph de Lalala, Père Delphine Montero, et les membres du conseil paroissial ont rendu visite au premier curé de la paroisse Saint-Joseph de Lalala. Dans la joie de cette visite, l'abbé Mbeng est revenu sur son passage comme curé dans la dite paroisse. Regardez. Avant d'être curé à Lalala, j'ai été d'abord vicaire à Saint-Pierre. Et j'ai aidé parce que Lalala dépendait de Saint-Pierre. Alors, j'étais vicaire de Adiwa, Monseigneur Adiwa, et de Jules Panjo à Saint-Pierre. Et on m'avait donné Lalala. J'ai commencé à faire les baptêmes étant à Saint-Pierre. L'église a été construite par le père Guélec, personne ici, Guélec inspiritaire, l'église. Et je ne fais que les portes, parce qu'il y avait une entrée au fond et les portes latérales, c'est moi qui les ai faites. Je les ai creusées comme ça parce que on s'étouffait, il y avait du monde. Bon. Et à Dioua, m'a mis le premier curé de Lalala. Le chrétien face à la sexualité. Comment gérer ma vie sentimentale en tant que jeune engagé? C'est le thème retenu pour cet enseignement aux membres de la jeunesse étudiante chrétienne de la paroisse Saint-Christophe de Cala. Nous vous proposons de vivre un moment de cette rencontre. Le mouvement chrétien des cadres a revisité en session extraordinaire. Le mouvement chrétien des cadres a tenu une session extraordinaire dimanche au cours de laquelle elle a revisité ses engagements spirituels à la lumière de Saint Ignace de Loyola. Après 10 ans d'existence, les membres de ce mouvement n'ont pas manqué de soulever les difficultés rencontrées afin d'apporter des solutions adaptées. L'Eucharistie, présidée par l'abbé Casimir Ondomba, a été le centre de cette journée. Et que nous soyons sauvés par cette foi. Parce que cette foi nous apprend quoi? Ce que nous venons de dire, veiller au commandement, la justice sociale, la charité fraternelle, les œuvres de miséricorde. Voilà ce que nous conseille ce qui a été écrit de l'Église transmet de génération en génération. Et pas d'autre, bon, c'est celui qui fait cela, il aura la vie éternelle. Et ceux, surtout les jeunes, qui pensent avoir découvert aujourd'hui la vérité. Et s'ils peuvent penser que c'est bien maman, évangélisé par les missionnaires, avec les chapelaires, les générales des chapelaires, maman, le chapelaire, c'était le chapelaire.
qui déchire les images de la vie du Sacré-Cœur. Et si vous pensez que ces générations de chrétiens qui ont vécu avec ces choses-là, avec leur humilité, leur charité, leur obéissance, vous pensez qu'aujourd'hui, la plupart d'entre eux, qui ont été des croyants sincères, ne sont pas parmi les saints inconnus que nous devons venir nous rendre. Ils sont dedans. Bonjour, nous sommes aujourd'hui réunis pour le Conseil national extraordinaire du mouvement chrétien des cadres de la région de Gabon. Aujourd'hui, nous mettons en commun le fruit d'un mois et demi de réflexion, au cours desquels nous avons relevé notre engagement et nous avons porté cette réflexion au Seigneur en participant à la messe. Nous espérons qu'à la fin de ces travaux, l'engagement de tout un chacun sera renouvelé et que le mouvement chrétien des cadres et des gens du Gabon aura une nouvelle vigueur. Et maintenant, un invité dans ce journal, le frère Joseph Simon, qui va nous parler de son engagement dans la mission de l'Église. Bonsoir frère Joseph Simon, tu es le bienvenu sur ce plateau de Cathon TV Gabon. Bonsoir. Alors, le 20 mars dernier, vous avez fait votre profession religieuse à la maison Liberman. Parlez-nous de cet événement. Merci. Effectivement, le 20 mars, j'ai fait ma première profession religieuse à la maison Liberman. Cette profession religieuse, j'aurais dû la faire depuis le Cameroun, là où j'ai passé mon noviciat en Balmayo. Vu les commodités du conseil provincial, je me retrouve ici au Gabon. J'ai passé cette première profession religieuse. Et la première profession religieuse, c'est ce qui nous fait rentrer dans la congrégation du Saint-Esprit, sous la protection du cœur immaculé de Marie, que l'on appelle, en abrégé, c'est SSP, Spiritain. Et Spiritain que je suis aujourd'hui, pour relever l'équivoque, chez les Spiritains, nous avons des candidats frères, et les candidats en vue du sacerdoce. Je fais partie de ces candidats en vue du sacerdoce. D'accord. Mais pourquoi ce choix? Le choix d'être prêtre, d'abord, c'est l'appel que nous recevons et les engagements envers ceux avec qui nous voulons travailler. Et j'estime, comme je le disais déjà dans mon discours, travailler avec les jeunes et ceux-là qui n'arrivent pas à se payer les pensions scolaires, les plus démunis. Vous pensez qu'en étant prêtre, vous les aiderez mieux? Je pense, parce que déjà le prêtre, c'est un enseignant, comme on le dit en langue des camps. C'est celui-là qui enseigne. Être prêtre, c'est enseigner ceux-là qui ont besoin d'être enseignés. Et j'aimerais transmettre effectivement ces connaissances reçues, cette morale chrétienne, si on peut le dire ainsi, de transmettre aux jeunes, aux plus pauvres, pourquoi pas, sortir de leur précarité à partir des évangiles aussi. Alors, vous avez dit que vous voudriez aider les jeunes. Un message envers la jeunesse gabonaise particulièrement? Un seul message, c'est l'effort. L'effort, et on ne baisse pas l'effort. À partir de la parole de Dieu, je pense que lorsque nous sommes nourris constamment de la parole de Dieu, nous pouvons sortir de ce que nous sommes. Et je demande aux jeunes aujourd'hui, nous ne restons pas les mêmes. La parole doit nous transformer, nous rendre un homme nouveau, comme on le dit.
Je suis jeune aujourd'hui, je suis convaincu qu'avec la parole de Dieu, Très chers téléspectateurs de Catholic TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 12 avril 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du mardi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.